c'est pas un métier connu parce que c'est un métier qui se fait uniquement dans cette région-là. On ne peut pas le faire partout en France. Car on peut l'exercer uniquement où poussent les épicéas et nous, dans la région, on a beaucoup d'épicéas. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas connu. Après peut-être, je sais pas, peut-être le nom un petit peu atypique du métier. Donc tu as ton avis d'imposition, Moussa? Moussa Bari est arrivé de Guinée en 2018. Il a le statut de réfugié politique. Recommencer une vie, construire un projet professionnel, autant de difficultés qu'il a surmontées grâce à un accompagnement individualisé de la mission locale. Annonce. Je suis venu chercher de l'aide parce que j'ai pas mal de difficultés administratives. Beaucoup de papiers à faire ici depuis le premier jour que je suis venu. Il était tout seul ici sur le territoire. Donc une fois qu'il a eu 18 ans, en fait, il s'est retrouvé autonome, entre guillemets. Parce qu'au niveau de l'administration, on s'est retrouvé à devoir l'aider à monter différents dossiers au niveau de l'aide au logement, au niveau de la sécurité sociale. Là, on récupère le lait dans les fermes. Ici, à la fromagerie de Lamini, on a 23 producteurs. Le matin, quand on arrive, on va le réchauffer à 32 degrés pour les mettre dans les cuves. Tout ça pour pouvoir faire une étape où les micro-organismes qu'on va mettre dedans puissent se développer au maximum, puisque c'est la température qui est idéale pour eux. Maintenant, on annonce le lauréat or. Vous voulez le faire ou je le fais? Alors, c'est patience, respect, écoute. Des jeunes de la garantie jeune de la mission locale. Ça a été très angoissant, non. On va dire que j'étais stressé parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et non, franchement, c'était sympa. On a bien savouré ce moment, c'était vraiment sympa. On est rentré dans le milieu du métier, on va dire. On a filmé tout ce qui était le plus important, pour montrer dans ce métier que c'est pas que du ménage, on a expliqué sur ce film. Déjà de l'avoir fait, ça a appris certaines choses, on a eu plus d'expérience. Ça nous a mis une expérience en plus. Faire un film, c'est pas facile. Après, j'ai envie de vous dire, j'ai eu la chance de le faire, donc ça aurait pu être une autre personne. Moi, je suis tombée dans le groupe où on a fait un film et on avait un bon groupe aussi pour le faire, donc voilà, on est tombé dans un bon groupe. Alors, je m'appelle Sébastien Carteau, je suis vigneron à Arlay, dans le Jura. Je suis tombé, depuis le début. Je suis exploitant viticole. Il y a une vingtaine d'hectares. On est sur 2 appellations, Côte du Jura. C'est la mission locale qui m'ont aidé de trouver boulot à la pataterie aujourd'hui. Je suis content et puis mon assistant est Marlene Linares, il m'a fait tout. Et puis je suis content de toute l'équipe de la mission locale et aujourd'hui je conseille à tous les jeunes qui cherchent de travailler si ils ont des difficultés et contacter à la mission locale et je suis trop content de eux quoi.
et ils m'ont aidé beaucoup. Je travaille à la pataterie depuis le 6 juin de cette année en CDI. Pour l'instant, tout se passe bien, je m'entends bien, on a une bonne équipe. Et donc on a fait un contrat de CIE avec la mission locale. Je leur conseille de s'inscrire à la mission locale dès qu'ils peuvent. Donc après, il y aura sûrement un rendez-vous. S'ils ne peuvent pas se déplacer en rendez-vous, il peut y avoir des visios. Comme ça, c'est plus simple pour ceux qui n'ont pas de véhicule ou qui habitent assez loin de la ville. Et après, la mission locale, elle fait en sorte de vous aider au niveau des emplois, du permis, des logements s'il y a besoin, des aides peut-être à avoir pour vivre au quotidien et pour vous faire passer des stages, pour apprendre à découvrir des métiers. Et voilà. Que ça passe à une vitesse de folie. Donc, on a vu beaucoup de monde passer chez nous, beaucoup de gens formés et beaucoup de personnes qui venaient de la mission locale justement pour donner une chance à ces jeunes qui malheureusement n'en ont pas systématiquement. Donc je pense qu'on est une bonne entreprise pour un départ, pour faire un tremplin dans la vie en fait. Les gens, en général, ceux qui se donnent vraiment les moyens, arrivent toujours à arriver à faire quelque chose de leur vie. J'en ai pas mal qui ont bien progressé depuis, j'en suis assez content. Bon, c'est pas que grâce à nous, mais je pense qu'ils se sont trouvés, ils ont trouvé une équipe et puis ils ont découvert que ça pouvait être sympa de bosser aussi. Aux autres employeurs, qu'est-ce que je conseille? C'est le cas de le dire, essayez. Bon, par contre, ça prend énormément de temps. Il y a de la formation. Forcément, la formation, ça prend du temps, mais c'est quand même souvent payeur. Moi, j'estime toujours que ces jeunes qu'on aide, souvent, ils ont quand même une reconnaissance. Je sais pas. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai souvent ces jeunes-là, ils vont se démener 2 fois plus qu'un autre. Donc moi je m'y retrouve. Voilà. C'est pour ça que je suis d'ailleurs proche d'eux, parce que j'ai toujours l'impression que quand j'ai besoin, c'est souvent ils viennent me dire chef, je travaille pas, vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de moi? C'est eux qui font la démarche. C'est rarement moi qui viens leur dire j'ai besoin de toi. C'est toujours l'inverse. Et ça c'est un côté positif. Donc je pense que ces jeunes-là, faut leur donner la main. Et d'autre part, en plus en ce moment avec effectivement ces contrats aidés qui sont quand même pas moindres, puisque 47% de prise en charge du salaire brut, pour nous c'est quand même une très grosse économie, surtout en ces temps de Covid où c'est difficile. C'est maintenant ou jamais, je dis. Voilà, il faut essayer. Ça marche pas, au moins ils auront vu. Mais effectivement, il faut du temps. Voilà. David Vincent, j'ai une exploitation agricole en agriculture biologique, donc à la Mourane. J'ai à peu près 35 vaches laitières, j'ai 35-40 génisses, donc le renouvellement de mon troupeau. Je fais partie de la coopérative fromagère de l'Ajout, où on est 5 coopérateurs. Et puis il y a toujours des petites surprises, des vers qui vont pas, les mutuelles qui répondent pas. Donc il faut s'adapter, il faut avoir de temps en temps beaucoup de patience et toujours garder la bonne humeur par rapport aux clients, ça c'est sûr. Bon, je m'appelle Audrey, je suis opticienne à domicile. J'ai créé Move Optique il y a à peu près 4 ans et demi maintenant. On va faire un petit peu comme chez l'ophtalmo, je vais faire lire les lettres et puis défiler des verres devant les yeux du client pour pouvoir déterminer en fait la bonne correction qui lui correspondrait le mieux, aussi bien en vision de loin qu'en vision.
comment j'ai connu la mission locale? Déjà par bouche à oreille, parce que je ne connaissais pas du tout avant. J'avais des amis avec qui je parlais des problèmes que j'avais au niveau du parcours scolaire, du parcours scolaire post-bac. Et en gros, on m'a parlé de la mission locale, voilà. Et donc je connaissais pas du tout. Puis je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Donc je suis venu, j'ai pris un premier rendez-vous. On m'a donné Thierry Jourdan comme conseiller, qui m'a super bien accompagné, conseiller aussi, par la même occasion. Et voilà, aujourd'hui j'y suis encore et je suis suivi par Julie Kemelin. Donc je suis en train de faire une formation pour essayer de trouver un emploi. Et actuellement j'avais fait plusieurs stages. J'avais commencé par un stage en théâtre, c'était les scènes du Jura, à Lons. J'étais en assistant technique, je faisais les sons, je faisais les ponts pour les descendre, mettre les gélatines, tout ça. Et je participais aussi à des spectacles. Parce que je apprends un peu plus de langue française. Parce que il y en a beaucoup de choses pour savoir. Par exemple, comment faire avec CAF, comment faire avec Pôle emploi. Je fais quoi pour après de l'école, après de travail. C'est pour ça que j'ai commencé avec Garantie Jeune. Ça se passe bien, mais pour moi c'est un peu difficile parce que j'ai une nouvelle, c'est un nouvel pays pour moi. Il y en a beaucoup de religions, cultures. Je ne peux pas comprendre, c'est tout. Mais c'est bien pour moi. Dans mon projet professionnel, j'ai fait un stage dans une salle de sport qui m'a énormément plu. Ensuite, j'ai décidé de m'orienter là-dedans pour être moniteur sportif, éducateur sportif. Et puis maintenant, je vais faire bientôt une préparation pour rentrer en BPGEPS. Et après, je le ferai en apprentissage. L'objectif de la préparation, c'est de trouver un apprentissage pour faire un BPGEPS et d'être prêt aussi aux examens d'entrée. Ça m'a aidé sur les questions que je me posais, à répondre aux questions. Et puis ça m'a aidé à voir la réalité du métier, à découvrir le métier. Parce que aussi j'ai fait un stage dans un très bon endroit qui m'ont vraiment pris du temps pour moi, ils ont vraiment pris du temps. Et j'ai vraiment découvert le mieux possible le métier.